Bonjour, merci d'être venu à cette nouvelle vidéo et qui est en fait déjà celle du premier anniversaire. Il y a en effet tout juste un an que j'ai commencé le traitement de l'arthrose de mes doigts. C'est pourquoi aujourd'hui, après avoir montré les résultats du 4e mois de traitement du majeur droit, je ferai un petit bilan de cette première année. Ensuite, je dirai aussi un mot sur le rôle que peuvent jouer l'argile et la telle. On y va. Donc voici la photo de début. Ceci est la photo que j'ai montrée la fois passée et voici la nouvelle photo. Que voyons-nous? À la place de cette zone encore quelque peu gonflée ici en bas, on voit maintenant très clairement une veine bleue ici au milieu et qui monte jusqu'en haut. À côté, des zones aplaties, surtout ici à gauche, où l'aplatissement concerne toute la surface jusqu'au bord, alors que c'était le côté le plus gros et le plus tenace. À droite, on voit ici en haut des plis se former. Donc la peau a du jeu et c'est une preuve que des substances considérables ont bien été enlevées. Le bord gauche ici, encore bombé, et me semble-t-il encore un peu plus droit ici. Globalement, je dirais que c'est du côté gauche qu'on trouve le plus grand progrès. J'ai fait souvent un cataplasme pour 2 doigts, donc comme je l'ai déjà montré dans mes vidéos précédentes. Et comme il y a eu quelques belles journées, j'en ai profité pour boire du tilleul. Mais à part ça, rien de spécial. Toujours simplement des cataplasmes de paille d'avoine. On passe maintenant au bilan, car en un an, ce sont 3 doigts qui ont été traités. Chacun avait sa difficulté propre, annulaire droit avec 2 bosses plus ou moins symétriques. L'annulaire gauche était un doigt douloureux, donc inflammé, avec un côté gauche fortement étiré, gonflé. Et le majeur droit était atteint d'un rhumatisme déformant. Donc chaque fois, la tendance a été inversée en 3 à 4 mois. J'avais montré dans la toute première vidéo, donc l'année passée, cette photo-ci. Et voici maintenant la nouvelle situation de ces 2 doigts. Cela donne une idée du chemin parcouru. Certains penseront peut-être que cette photo rappelle celle-ci de la vidéo 10 et c'est pourquoi cela vaut la peine de les comparer. Parce que par rapport à cette photo-ci, on note bien les mêmes progrès. La veine ici au milieu et donc toute cette zone aplatie des 2 côtés de la veine. Surtout ici à gauche, on voit le creux ici, c'est plus plat ici sur cette partie supérieure, donc ça s'égalise bien. Et en haut à droite, on voit les plis se former. J'en profite pour insister sur le grand service que rendent les photos. Car les progrès au jour le jour sont si minimes et on s'habitue tellement vite à ces nouvelles situations qu'on croit que rien ne bouge. Or, il faut voir et d'ailleurs oser voir ce qui est déjà parti. Sinon, on risque de se laisser décourager par ce qui reste. Donc, je pense pouvoir être heureuse de ces résultats. Il reste maintenant à enlever les petits restants partout. Et c'est là l'objectif que je me fixe pour cette 2e période. Donc, d'arriver à des doigts 100% normaux. L'annulaire prouve, donc l'annulaire droit ici, prouve que c'est possible. J'aimerais conclure en disant un mot sur le rôle que peuvent jouer l'argile et la telle. Car même si je ne sais pas dans quelle mesure au juste elles interviennent, il me semble qu'elles jouent un rôle certain et peut-être non négligeable, et donc je veux simplement être sûre de vous donner tous ces moyens simples dont on dispose.
car ne l'oublions pas, c'est un traitement long. Et je veux le rappeler ici avec un passage de Kneipp. Je vais lire Ma cure d'eau, page 233, où il donne le traitement pour quelqu'un qui a une enflure au genou. Donc les tumeurs et indurations aux os et autour des os ne peuvent être guéries que par résolution au moyen de fomentation de fleurs de foin renflées en forme de cataplasme, appliquées toujours à l'état chaud et pendant un espace de temps assez long. Rappelez-vous, dans la première vidéo, j'avais mentionné les fleurs de foin que j'ai essayées. Et comme Kneipp dit qu'on peut très bien utiliser la paille d'avoine, moi j'ai choisi la paille d'avoine. Alors il continue. Une fois la résolution opérée, le sang pénétrera de nouveau dans ces parties pour les nourrir et y ramener des forces. Notre malade, après avoir employé pendant 8 jours la dite fomentation, fut à même de se tenir sur la jambe. Et 8 à 10 semaines plus tard, elle put marcher sans gêne. 8 à 10 semaines, plus une semaine, il me semble que c'est 11 semaines, il me semble qu'avec mes 3 à 4 mois, je suis proche de cet espace de temps. Donc, la telle à éponge peut être mise chaque fois qu'il n'y a pas de cataplasme ou qu'on ne fait pas d'exercice. Elle protège le doigt, elle permet de le ménager, elle peut aussi aider à redresser un doigt déformé. Moi, je la mettais souvent à l'époque à l'index gauche et plus récemment au majeur droit. On reproche à ces attelles de rendre les doigts raides, de les rendre immobiles, mais, et j'en viens ainsi à l'argile, des petits bains d'argile chauds dans lesquels on bouge les doigts peuvent rendre souplesse et mobilité. L'argile est aussi très efficace contre la douleur, contre l'inflammation et n'oublions pas son formidable pouvoir d'absorption. Je l'utilise régulièrement. Kneipp dit quelque part dans son livre que l'argile ne peut pas résoudre, mais elle peut aider à absorber. Et il faisait parfois prendre un bain d'argile en alternance avec une application d'eau qui, elle, visait à résoudre. Et voilà l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci de votre visite et à la prochaine vidéo. Au revoir.